深い青の世界越えて巡り合う風が通り抜けてく迷いた真っ白い羽ふわり揺れて星になくかけがえないあなたを包みたい愛する人守る力両手に持ってるはず心を開いて願いを風に乗せて遠く見えない羽がある自由な場所に行けるそう誰でも空が青いCet espace qui s'étend à l'infini fourmille d'une multitude d'êtres vivants de toutes sortes. Il est le berceau de toute existence et donne la vie encore et toujours indéfiniment. Se pourrait-il que dans ces myriades de constellations, la vie se manifeste sous des formes différentes? Depuis leur naissance dans l'immensité sidérale jusqu'à leur extinction, qui donc régit le destin des étoiles? La destinée. Toute vie suit-elle dès son apparition dans l'univers un chemin qui serait déjà tracé à l'avance? Prenons par exemple cette minuscule planète, posée là au cœur de l'immensité, petit point perdu dans une galaxie depuis la nuit des temps. La vie s'y développe à foison. On y rencontre une multitude de formes de vie différentes, auxquelles correspondent une infinité de destins possibles. Chaque être qui vient au monde est destiné à s'éteindre et disparaître un jour. La vie d'un homme est éphémère et ne représente qu'un instant fugace dans le courant infini du temps. Depuis qu'il a fait son apparition sur Terre, le genre humain n'a cessé d'évoluer. Guidé par ses désirs, il a connu tour à tour prospérité, déclin, découverte et destruction. Tous les événements qui constituent l'histoire de l'humanité se trouvaient-ils déjà écrits dans le grand registre de l'univers? Chaque être humain suit-il lui aussi sur Terre une destinée qui lui est propre? Et si c'est le cas, est-il alors possible d'en modifier l'évolution? Que se passerait-il donc si un homme voyait, malgré lui, le cours de sa destinée contrarié par quelqu'un d'autre? Imaginons qu'il existe une entité capable de déterminer le sort d'un être humain. Mais quel genre de créature pourrait être dotée d'un tel pouvoir? Lève-toi, Morisato, allez, vite! C'est l'heure, dépêche-toi! J'arrive dans une seconde. Je m'appelle Keiichi Morisato. Je suis étudiant en 2e année à l'Institut technologique de Nekomi. Après m'être barbé pendant des années au lycée, je pensais que j'allais enfin pouvoir m'éclater dans les études supérieures. Malheureusement, comme le club auto dont je fais partie n'a obtenu aucun financement, nous en sommes réduits à ne faire pour toute activité que pratiquer la culture physique. Au moins, ça ne nous coûte rien, sauf bien sûr la sueur de notre front. Je loge dans un foyer bon marché pour étudiants avec le président du club et quelques frappés qui me pourrissent la vie en permanence. Les femmes n'y sont pas admises. Je ne vois toujours pas pourquoi. Pour aujourd'hui, le temps devrait être au beau fixe. Et maintenant, passons à l'horoscope du jour. Taureau, vous êtes dans une position positive. Accrochez-vous à vos rêves, vous les concrétiserez avec l'aide de vos amis. Gémeaux, la générosité paie et votre popularité remontera en flèche. N'hésitez pas à rendre service autour de vous. Capricorne, malgré vos efforts, aujourd'hui sera un jour néfaste. Soyez prudent et surveillez de près votre entourage. Cancer, vous êtes dans une période favorable pour l'exercice physique. Le pratiquer vous fera progresser dans de nombreux domaines. Évidemment. Bon, et après, pourquoi m'en faire pour un horoscope, hein? C'est rien. Patience.
Mince! Je peux encore arriver à temps pour le cours de physique. Ah, démarre! Pour lui, ça se passe tous les jours comme ça. Eh zut! Il a beau faire, il ne peut pas y échapper. Ses journées commencent toujours par un imprévu. Tu es une déesse? C'est arrivé pendant ma première année à l'Institut, au printemps. Pour en finir avec le passé et commencer une nouvelle vie, j'avais pris une grande décision. Proposer à une fille de sortir avec moi. Vous avez vu ça? Sayoko, dis, ça te dirait de visiter le muséum d'histoire naturelle avec moi? Oh, non merci. C'est sorti pour les vieux croulants, c'est vraiment pas un truc que j'aime. Tu pourras retenter ta chance quand tu feras 20 cm de plus, hein? Ne désespère pas. Allez, salut. Et donc, par conséquent, la masse M que l'on trouve dans l'équation... Zut alors, pas moyen de se débarrasser du passé. Morisato! Oh, hein, quoi? Oui, c'est à vous que je parle, Morisato. Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai décidé d'interroger les gens en blanc. Et il n'y a que vous qui portez du blanc. Mais la dernière fois aussi, c'était les gens en blanc. Moi aussi, je porte du blanc. Où est le problème? J'écoute votre réponse. Eh bien... Tant pis, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine fois. Sauvé par le gong. En fait, c'est un bonjour. C'est bien vrai. T'as vraiment une sacrée veine, mon gars. Vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai eu une idée d'activité absolument géniale pour les membres du club auto aujourd'hui. On va t'expliquer ça. On a bien réfléchi et on s'est dit qu'il était grand temps de faire quelque chose pour travailler l'image de notre club auto. Bon, ça m'a fait plaisir de vous voir les gars, mais je dois encore aller à un cours d'allemand après ça. On se voit plus tard. Petit telegraphe! Si c'est tout le dévouement dont tu es capable pour notre club adoré, c'est lamentable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me rappelle pourtant pas t'avoir élevé comme ça, un chien. Élevé est un mot un peu fort, tu crois pas? T'as quand même pas déjà oublié qu'on a été gentil avec toi le 15 novembre, quand t'avais perdu ton portefeuille. On t'a donné un peu de salade de choux parce que t'avais pas d'argent pour t'acheter à manger. C'était drôlement sympa de notre part de t'aider comme ça, hein? On te dira quoi faire quand on sera dans la salle du club. Eh, mais je vous dis que j'ai encore un cours d'allemand, je peux pas venir. Une étoile brille en permanence au-dessus de la tête de Keiichi. C'est l'étoile de la malchance. Elle ne lui laisse aucun répit et exerce constamment son influence sur lui. La présence d'une telle étoile au-dessus de la tête de Keiichi Morisato n'est autre qu'un coup du destin qui s'acharne sur lui. Bon, alors, ce mois-ci, les finances du club auto sont au plus bas. On n'a pas de subvention. Quelqu'un sait pourquoi? Ouais, moi. Apparemment, c'est à cause de cette histoire de châssis de fenêtre que t'as volé dans le bureau du sous-directeur pour le mettre dans notre club. Peu importe pourquoi. Avec le peu d'argent qui nous reste dans les caisses, on peut rien faire, les gars. Bien. Il va falloir qu'on se trouve un financement d'urgence. Service de réparation. Avec le club auto, roulez tranquille. On vous répare tout. Voitures et vélos et même vos jouets téléguidés. N'hésitez pas à nous confier tous vos engins à roues. Quel que soit votre problème, venez nous voir, nous saurons le résoudre. Profitez d'un service de grande qualité sans vous ruiner. Avec le club auto, bénéficiez des compétences de nos membres pour des Ah, tarifs c'est vraiment plus la honte. raisonnables. Voilà encore les cinglés du club auto qui viennent nous faire leur numéro. Vu l'allure débile qu'ils ont, c'est pas étonnant qu'aucune fille n'accepte de sortir avec des types pareils. Mais si, il y en a une. Panne de voiture ou de vélo, le club auto de l'Institut de Nekomi est là pour vous aider. Eh oh, on peut dire que vous tombez juste à pic, le club auto. Y a rien à faire, il refuse de démarrer. Je comprends pas, la bougie peut pourtant pas déjà être morte. Ça n'est rien, pas de panique. On va s'occuper de ça. Otaki et moi, on va le réparer. Ouais, c'est comme si c'était fait. Yeah!
Incroyable. Et hop, voilà, on a tout réparé. Il est nickel. Regardez-moi comme il est beau. Il est comme neuf, on lui a mis la touche spéciale du club. Mais j'avais pas demandé de touche spéciale, je voulais juste une réparation ordinaire. Essayez-le, vous allez voir, c'est une vraie petite merveille maintenant qu'on vous l'a réparé. Vous n'en reviendrez pas. Il démarre au quart de tour. Je vous dois combien pour ça? Ça vous fait 3000 yens. En fait, 3000 yens, c'est le tarif normal. Mais aujourd'hui, on fait des promotions. Alors c'est moitié. Oui, oui, va là. Et notre argent. Reviens ici immédiatement. Un travail d'artiste, ça se paye. Et vas-y, suis-le. Moi? Fais-le payer même si tu dois y laisser ta peau. 3000 yens pour ça? De qui se moque-t-il? C'est du vol? Bon sang, il faut pas que je le laisse me semer. Si je leur apporte pas l'argent, je vais passer un sale quart d'heure. J'ose même pas imaginer ce qu'ils me feront. Il faut que je trouve un raccourci pour le rattraper. Je tente. Merci bien, cher monsieur. Au moins, pour cette fois, ces grosses brutes seront satisfaites et ne m'engueuleront pas. Morisato, viens un peu voir ici. Quoi? Tu as cassé tous les vases dans notre club de la cérémonie du thé. Qui va payer les dégâts? Et comment on va faire dans le club de cuisine? Nos assiettes neuves sont en 1000 morceaux. Et dans le club de couture, tous nos tissus sont déchirés. Tu vas devoir payer. Tu as saccagé le club de voyance. La malchance va s'acharner sur toi. Tu vas voir un peu tous les malheurs qui vont t'arriver. Elles m'ont tout pris, il me reste même pas un sou pour m'acheter à déjeuner. Ah, c'est vraiment pas un bon jour pour moi aujourd'hui. Et alors, le petit avorton, t'imagines quand même pas qu'on va te plaindre? Je crois que j'aurais bien mieux fait de rester au lit. Ce week-end commence mal, ma moto est cassée et j'ai franchement le moral à zéro. Si seulement j'avais une copine. Regarde, j'ai décoré ma moto exprès pour sortir avec toi. Oh là là, qu'elle est belle. Allons faire un tour pour voir le coucher du soleil sur l'océan. Ça serait si bien. Inutile de rêver, mon horoscope d'aujourd'hui était nul. Je rentre. Bah dis donc, t'en as mis un de ces temps, toi. Ah. Vous avez encore absolument besoin d'utiliser mon kotatsu? Tu vois bien? En fait, on a encore un petit service à te demander. Je ne vois pas bien pourquoi vous devez utiliser mon kotatsu pour ça. J'ai décidé que mes potes et moi, on allait se faire une sortie tous ensemble. Mais... On était invités à une méga fête, il y aura plein de filles canons. Il est hors de question qu'on rate ça, il faut absolument qu'on y aille. Mais on est samedi, j'avais l'intention... Quoi? Et alors? Puisque ta moto est en panne, tu pourras aller nulle part. Alors tu vas rester ici et tu nous fais pas suer, compris? On peut quand même pas laisser notre foyer adoré sans surveillance. Parce ce qui pourra arriver. Mais si on ferme à clé, personne ne pourra rentrer pendant qu'on n'est pas là. Ouais, mais t'es fou, toi, ça suffit pas. Alors ici, on n'est jamais sûr de rien. Et si quelqu'un casse une fenêtre pour rentrer? Et si on pique notre radio cassette? Et imagine que quelqu'un trouve les revues cochonnes cachées dans nos placards. Ce serait l'horreur. Tu devrais être content de voir à quel point tout le monde ici a confiance en toi. Bien, regarde-moi ça. Je sais que c'est pas marrant de rester seul toute la journée, alors je t'ai préparé une petite liste de choses à faire pendant qu'on n'est pas là. Ça t'occupera. Avec ça, au moins, t'es sûr de pas t'ennuyer une seconde. On te laisse, on compte sur toi. Hé! Bon, je n'ai pas le choix de toute façon.
Et oui, Keiichi Morisato est décidément un garçon très serviable par nature. Mais son histoire ne pouvait pas s'arrêter là. Les choses devaient bientôt changer pour lui. Ça, on peut dire qu'ils m'ont bien laissé de quoi m'occuper. J'ai pas eu une minute pour souffler. Bon, j'ai presque fini. Je crois qu'il me reste plus qu'à attendre le coup de fil pour Aoyama. Il a dit qu'on devait appeler pour 19h. Quoi? C'est déjà fini? Debout. Hein? Ah, zut, il faut la rapporter aujourd'hui. J'ai plus un rond. J'aurai jamais de quoi payer l'amende si je la rends en retard. En me dépêchant, je devrais y être juste à temps. Ah! Ah, on peut dire que j'ai vraiment la poisse aujourd'hui. Pauvre petite, je peux pas la laisser pleurer comme ça sans rien faire. Et qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Raconte-moi tout. C'est à cause des courses. Parce que ma maman m'avait envoyé acheter du poisson, mais je pouvais pas le faire. Parce que j'ai perdu son portefeuille. Bon, j'ai compris. Tu as perdu l'argent pour faire les courses, c'est bien ça? Oui. Ne pleure plus, je vais t'aider à le retrouver. Quand est-ce que tu t'es aperçu que tu n'avais plus ton porte-monnaie? Après avoir acheté le radis, quand j'ai voulu payer le poissonnier, je l'ai pas trouvé, il était plus là. Bon, écoute-moi, on va retourner ensemble voir les commerçants. Désolé les enfants, j'ai rien trouvé. Eh oh, petite fille, reviens voir par ici. C'est pas toi qui as oublié un portefeuille dans ma boutique? Si, il est à ma maman. Fais bien attention à ne plus le perdre maintenant. Merci monsieur, je vais pouvoir aller acheter le poisson pour ma maman. Ah, je vois, c'est toi qui fais les courses, c'est ça? Tu es une brave petite fille. Hé, monsieur, grâce à votre aide, j'ai retrouvé mon porte-monnaie. Oh, monsieur, où vous êtes? Allô, j'écoute. Non, Aoyama n'est pas là. Il est parti à une fête sur le campus avec le reste de la bande. Il a dit qu'il pensait être rentré vers 21h. Très bien, je le lui dirai. J'ai compris le message, vous inquiétez pas. Oui, oui, au revoir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était moins une. Il m'aurait sûrement fait ma fête si j'étais pas rentré à temps pour décrocher. 8h, c'est l'heure de les appeler. Voyons. SESDS, j'écoute. Ah, bah ça alors, j'ai dû me tromper de numéro. J'arrive immédiatement pour écouter votre souhait. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah!
Keiichi. SESDS à votre service. Quel est votre vœu? Ça va, vous n'avez pas trop mal? Oh, je ne me suis pas présentée. Excusez-moi. Je m'appelle Belle Dandy et je suis une déesse. Mais comment ça? Tu es une déesse? Oui. J'ai pour mission de venir en aide aux personnes qui sont frappées par le malheur. Comme vous en ce moment. Alors, dites-moi quel est votre souhait, je vous écoute. Je suis là pour l'exaucer. Keiichi ne sait pas encore si ce qui est en train de lui arriver est le fruit de la chance ou s'il s'agit au contraire d'un nouveau coup du sort. Mais une nouvelle voie du destin s'ouvre à lui. Va-t-il oser la prendre ou pas? C'est à lui seul de décider. Le lieu de culte de la déesse est une pièce de 12 mètres carrés? Du nom de Belle Dandy, elle m'a dit d'une voix chantante. Dis-moi ton souhait et je l'exaucerai. Prochain épisode, les croyants seront sauvés. C'est pas un peu petit 12 mètres carrés pour vous?